Je t'ai pas présenté en fait. Ah mince, c'est déjà en train de filmer là. Ah. Ben, je vais te présenter maintenant. Bonjour Cindy, rebonjour. Donc Cindy, coach de vie, formatrice en coach, futur guide nature et plein d'autres choses que j'ai pu voir dans ton CV. Et donc auteur du livre, j'espère qu'on voit bien, Écoute, la vie te parle, que j'ai eu justement la chance de lire, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, déjà rien que le titre, moi ça m'a vraiment inspirée. Parce que je pense aussi que la vie nous parle, elle nous montre des choses et à nous de voir ou de ne pas voir. Donc, ma première question, c'est comment est-ce qu'on écoute la vie ? C'est une bonne question. Comment on écoute la vie ? D'abord, on commence à faire le calme, je dirais. Parce que quand on est trop rempli de choses, trop de pensées à faire des choses, c'est difficile en fait de voir les messages que la vie nous envoie. Alors heureusement, elle répète, si on ne voit pas, elle envoie. Donc finalement, à un moment donné, on commence par voir. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment les moments où je calme un peu le mental que je commence à comprendre le sens en fait. Parce que les messages sont là tout le temps, c'est juste qu'on ne les voit pas forcément. Donc pour écouter, c'est ça, c'est être attentif, observer. C'est comme si on veut écouter une personne. Si je veux écouter une personne, en fait, si je suis en train de penser dans ma tête à ce que je vais lui répondre, en fait, je ne l'écoute pas vraiment. Mais si je suis dans la présence à cette personne, je vais être dans une écoute en profondeur et puis je vais capter ce qu'elle me dit. C'est la même chose pour les messages de la vie. Ouais, ça me fait penser à cette citation, je ne sais plus de qui, il dit « On a deux oreilles et une bouche », c'est justement pour écouter plus que ce qu'on parle. Oui, donc ça a du sens ainsi. Pour écouter, pour entendre, il faut écouter. Et donc, une fois que tu entends des signes, comment est-ce que tu les interprètes, toi, et est-ce que chacun interprète à sa façon, justement, ou est-ce qu'on est... Je connais la réponse, enfin, je crois connaître, mais voilà, comment est-ce qu'on interprète les réponses de la vie, les signes de la vie ? Je crois qu'effectivement, chacun interprète à sa façon. Je pense que ça, c'est important. Moi, on a des signes tout le temps. Alors, il ne faut pas commencer à chercher tous les signes parce que si vous faites ça, vous devenez fou, en fait. Et donc, quels sont les signes que je vais essayer d'interpréter ? C'est quand je vais vraiment ressentir quelque chose au niveau émotionnel. Tiens, là, il y a quelque chose qui me touche. Ok, si ça me touche, ça vient me parler de quelque chose de moi, il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, je peux me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu comme quand j'ai une émotion, je vais aussi me poser la question, qu'est-ce que cette émotion vient me dire ? Tiens, là, cet événement dans la vie qui vient de se passer, s'il m'a tellement touchée, voilà, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et puis... je vais essayer de donner l'interprétation que je peux, en fait. Ce que je déconseille, c'est d'aller chercher dans les dictionnaires ou dans les livres. Alors, on peut le faire dans un second temps pour avoir des compléments d'information, mais un peu comme ceux qui interprètent leurs rêves. Si vous regardez un dictionnaire de psychanalyse, vous pensez que vous êtes complètement tordu, en fait. Oui, c'est sûr, tout à fait. Et justement, je voulais te dire, à un moment donné, quand on cherche de trop, on finit par ne pas trouver, justement parce qu'on est trop obsédé par sa recherche et du coup, on ne laisse plus venir. Donc, tu as répondu à cette question. Et en fait, je te demandais ça parce que dans ton livre, tu parles beaucoup des animaux totems. Donc, il faut savoir que Cindy a fait une formation aussi en chamane. Donc, elle est chamane. Non, presque. Enfin, en tout cas, donc sur les animaux totems. Et dans ton livre, tu parles souvent justement de tel ou de tel animal que tu vois. Et donc, tu vas chercher sa symbolique et tu essayes de trouver un message par rapport à ça. Et forcément, moi qui n'ai pas fait cette formation, si je vois une araignée passer, imaginons que j'ai la phobie des araignées, ça va peut-être m'apporter un autre message que toi qui justement est ouverte à cette formation des signes. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'on interprète un peu chacun à sa façon ? Alors, qu'est-ce que je voulais demander par rapport à cela ? Oui, donc... il est question aussi beaucoup de résilience dans ton livre. Je ne révèle pas tout,
parce que je conseille à tout le monde de le découvrir par soi-même. Même si ceux qui écoutent et te suivent connaissent déjà pas mal de choses sur toi. J'ai justement fait une vidéo sur la résilience et donc ça m'intéresse ton avis sur la fameuse citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Qu'est-ce que tu en penses? Toi. Bon, il y a beaucoup de choses que tu as dit, donc j'aimerais rebondir. Effectivement, j'ai fait une formation en chamanisme pendant 4 ans. Je continue à faire des pratiques, mais je ne deviendrai jamais chamane parce que pour moi, on est chamane de naissance ou on ne l'est pas en fait. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, c'est vraiment pas évident. C'est des gens qui travaillent tous les jours. Inné ou soit on travaille tous les jours, mais je pense qu'avec notre mode de vie, c'est plus difficile. Et donc, les animaux, tu disais, tu sais, si j'ai la phobie des araignées, comment je vais peut-être voir autre chose. Mais au moins, je sais que j'ai la phobie, donc ça veut dire que, de nouveau, ça me touche. Oui. Donc, il y a un message pour moi. Oui. Après, peut-être, voilà, je ne sais peut-être pas encore comment l'interpréter, mais en tout cas, c'est déjà ça le signe. Et alors, par rapport à la résilience et donc la citation que tu me proposes, oui, en fait, je pense qu'effectivement, tout ce qui vient dans notre vie, tous les événements qui sont là ont un sens pour moi. C'est ça que j'explique dans le livre aussi. Et donc, chaque événement vient nous aider à grandir. Donc, c'est sûr que les événements difficiles, quelque part, oui, ils nous rendent plus forts, en fait. Et c'est vraiment quand on a un événement difficile qu'on peut se développer personnellement. Sinon, je pense que la vie sera ennuyante, en fait, hein, s'il n'y a rien qui se passe, que tout est toujours parfait. Et donc, heureusement, tout le monde est confronté à des problèmes, je dirais. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont plus une capacité de résilience que d'autres, mais je pense que c'est une question de l'avoir développée. Moi, je remarque, c'est sûr qu'avec le nombre d'années de développement personnel que j'ai fait, c'est peut-être plus naturel pour moi que pour d'autres personnes. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, quand tu as répondu avec les signes de la vie, que ça touche, je voulais dire, oui. En effet, si quelque situation nous touche, c'est déjà le signe qu'il faut un petit peu s'attarder là-dessus et justement aller creuser plus loin pourquoi ça me touche, etc. Oui, c'est mitigé cette fameuse citation parce que justement, j'avais eu la question, mais alors, finalement, on est quand même plus fort. Et d'un côté, je me dis, il y a quand même les blessures qui sont toujours là. Et j'ai envie de dire d'un côté, on est plus fort, comme tu dis, par rapport à l'expérience et ce qu'on en ressort grandit, si on en ressort, du coup, pour celui qui arrive à en ressortir. Et d'un autre côté, justement, aussi, pour celui qui n'y arrive pas, il reste blessé. Et celui qui reste blessé, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas de résilience ? Non, je pense que tout le monde a quelque part de la résilience. Peut-être il n'a pas développé encore cette capacité-là. Peut-être il reste blessé pour d'autres raisons. Peut-être que c'est son chemin de vie, que c'est son chemin d'âme qu'il a besoin de rester blessé. Je remarque qu'il y a des... Moi, je ne suis pas venue pour souffrir. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais tout pour être dans la paix, dans la joie. Mais je vois qu'il y a des personnes, elles font tout pour souffrir. C'est comme si elles entretiennent ce mental de souffrance, en fait. Et donc, je pense qu'on est venu sur Terre pour vivre une expérience. Tout le monde n'est pas venu pour vivre la même expérience. Et donc, on a peut-être l'impression que la personne, elle évolue pas ici sur son plan terrestre, mais en fait on n'en sait rien. Oui, peut-être que tout ce qu'elle a acquis au niveau des mémoires de son âme font que son être a évolué d'une certaine façon et que c'est peut-être ça son chemin. Oui, tout à fait. C'est chaque... Dans ce cas-là, il y a des personnes qui justement, comme tu dis, peut-être qu'ils ont choisi de souffrir, mais c'est inconscient. Enfin, on dirait, moi non plus, je ne suis pas venue ici pour souffrir. En tout cas, je n'ai pas l'impression, ce n'est pas ça que je cherche du tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui sont dans la peine, dans la tristesse, et on dirait qu'ils attirent ce malheur à eux. Hein, mais c'est ça qui les fait vivre finalement, hein. Ils s'identifient à ça, ouais. Chacun son chemin. Est-ce que tu as en partie répondu à cette question, mais est-ce que tu aurais des
des trucs et astuces pour justement essayer de développer cette écoute à la vie justement. Et pour moi, la vie est une aventure. D'ailleurs, c'est ça que j'aimais bien dans ton livre, c'est on se croirait un peu dans un polar, un enquêteur qui trouve des indices. Et donc, comment est-ce que tu pourrais faciliter les personnes à justement trouver ces indices et après à leur donner du sens? Mais on en a en partie parlé. Mais là, moi, j'ai écrit. Et donc, par exemple, d'avoir une trace écrite, ça aide. Donc, les gens peuvent commencer par avoir un journal et noter des choses qu'ils ont vues dans leur journée. Ça peut être, tiens, il y a une petite citation qui m'a intéressée, je la note dans un carnet. J'ai vu tel film, il y a peut-être telle phrase qui m'a parlé, ou j'ai rencontré tel animal, ou j'ai fait tel rêve. Et donc, peut-être avoir une trace écrite, c'est déjà prendre conscience. Mon livre, j'ai pu l'écrire parce que j'avais plusieurs petits cahiers en fait. Alors pas sur toutes les. Il y a des passages que tu voilà, pas sur toutes les périodes malheureusement. Donc là je me suis dit là je dois me fier à ma mémoire, elle n'est pas toujours si bonne. Mais voilà, donc ça c'est bien, je pense, de noter parce que aussi parfois un élément qu'on voit comme ça tout seul ne fait pas sens. Mais quand on a vu plusieurs éléments et qu'on les relit parce qu'on les a notés, tout d'un coup le sens vient, on comprend pourquoi c'est là. C'est comme un rêve. Parfois, on me demande comment j'interprète ce rêve-là. Attends, regarde 4, 5, 6 rêves, regarde ta semaine. C'est comme un film et peut-être que tu vas avoir l'interprétation qui est un petit peu plus correcte. Donc, je pense noter, pour moi, c'est la chose la plus simple pour débuter. Oui, et ça permet justement d'avoir une vision d'ensemble. Après, tu as un dézoom et tu peux faire les liens justement et dire « Ah oui, d'accord, je comprends, ça c'était peut-être par rapport à ça, etc. » Oui, merci, voilà. Je n'ai pas beaucoup plus de questions, sauf est-ce que tu voudras bien me dédicacer mon livre? Et donc, on peut retrouver le livre de Cindy sur Amazon, mais aussi c'est un audiobook ou en version Kindle, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, tu peux peut-être le dire. Donc, oui, pour le moment, il est sur Amazon. Il est dans une première librairie en Belgique, à Rochefort, chez Libre à Toi, et aussi disponible sur le site de Libre à Toi. C'est la première parce que quand j'ai lancé le livre, il y a eu le confinement et donc, en fait, ça s'est un petit peu arrêté, la promotion du livre. Mais donc, oui, sur Amazon, que ce soit la version papier ou la version numérique, vous allez trouver les deux. Merci, moi j'ai rien à faire, les livres, j'ai besoin de les tenir en main. Donc voilà, merci beaucoup pour tes réponses, Cindy. On va aller plus loin pour faire la prochaine interview alors. Ouais.